Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid et on est bien au premier jour de l'IFA. On est à l'intérieur du Messe à Berlin pour la première conférence du jour qui n'est autre que Acer. Cette première journée, cette première matinée est surtout dédiée aux ordinateurs portables. On est tout de même à l'IFA. Acer devrait nous présenter un nouvel ordinateur Predator, donc sa gamme dédiée aux gamers, mais aussi un ordinateur tout fin de 1 cm pour 1 kg qui pourrait faire partie justement des ordinateurs sous la plateforme ARM de Windows en partenariat avec Qualcomm. On va voir ça juste après la conférence. On fera une petite prise en main et juste après, c'est Asus. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! La conférence Acer vient de se terminer. Alors ils ont présenté énormément d'ordinateurs comme prévu, mais aussi de casques de réalité virtuelle et de mixed reality. Bon, on va pas les présenter là tout de suite. On va surtout s'intéresser aux deux laptops haut de gamme qu'ils ont présentés, à savoir les Swift 5 et Swift 7. Alors le Swift 5, c'est un Core i7U avec un écran de 15,6 pouces qui est quand même léger de 990 grammes seulement. Donc c'était le précédent Swift 5 qui avait le record et maintenant ils le refont encore une fois. Quant au Swift 7, alors cette fois-ci c'est un Core i7Y, il fait moins d'1 cm, il pèse moins d'1 kg, on n'a pas encore les chiffres exacts et il a un écran complètement borderless qui prend tout de même, alors on nous a dit 92% du ratio donc écran par rapport à la taille. On est passé ensuite sur le gaming. Alors pour le gaming, on a quelques nouvelles, hein, notamment les Predator Orion, donc les unités centrales qui gagnent en RGB et qui reprennent aussi les cartes graphiques RTX pour cette nouvelle génération, donc les nouvelles Nvidia qu'on vous a déjà présentées il y a quelques semaines de ça. Le Predator X qui avait été déjà présenté un tout petit peu auparavant est bien officiel et permettra d'accueillir quand même deux processeurs Intel Xeon, donc pour faire du multitâche absolu, donc un petit peu tout ça, donc vraiment une grosse machine qui va coûter très très cher, hein, bien sûr. On a ensuite le Predator Triton 900 qui va avoir un écran 4K UHD tactile compatible G-Sync, donc vraiment fait pour les joueurs, mais surtout dont le design est fait de telle manière à ce que vous pouvez en fait bouger l'écran un peu comme vous voulez en 2 en 1, mais sur 2 hanches amovibles qui vous permet donc du coup de rapprocher l'écran, de le retirer ou carrément de le remettre à 360 degrés à l'arrière comme ça. Donc c'est vraiment un ordinateur assez étrange, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça sur une configuration gamer qui devrait accueillir une voire 2 cartes graphiques. On ne sait pas encore exactement quelle sera la configuration de cet ordinateur, mais Acer a voulu faire un design vraiment innovant, donc on va voir vraiment ce que ça donne. On va pouvoir faire un petit tour et voir tout ça, mais en tout cas le but était vraiment de minimiser tout ce qui est poids, minimiser tout ce qui est problème physique pour maximiser les compétences, et ils ont plutôt bien réussi sur cette nouvelle gamme de l'année. C'est pas non plus une révolution exceptionnelle sur le matos grand public, mais sur le gaming il y a quand même quelques trucs assez intéressants. On va voir ensuite juste après Asus qui a la gamme Republic of Gamer qui est vraiment le concurrent direct d'Acer Predator, donc on va voir ça tout de suite. Et juste après Acer, on va du côté de Asus, hein, son concurrent direct sur les ordinateurs portables, qui avait également ses nouveaux line-up de ZenBook à présenter sur cette IFA 2018. On notera notamment en premier le ZenBook Pro. Le ZenBook Pro, vous le connaissez sûrement, c'est cet ordinateur qui a un écran à la place du touchpad. Eh bien, il est en 15 pouces et maintenant il est désormais disponible en version 14 pouces. Alors, il retient toujours un Intel Core i9, mais aussi une GeForce 1050 Ti pour les créatifs, pour les professionnels. Donc quand même toujours un monstre de puissance. Les nouveaux ZenBook l'ont des ZenBook 13, 14 et 15 pouces s'en inspirent également, puisque à la place du touchpad vous avez aussi la possibilité de mettre un pavé numérique, donc c'est à dire qu'en fait le touchpad est toujours tactile, mais vous pouvez l'utiliser pour faire les 1, 2, 3, 4 etc. Le design change également puisque l'écran est désormais beaucoup plus borderless, hein. On sent un petit peu les smartphones qui influencent aussi les ordinateurs portables. Et enfin on a le ZenBook S. Alors le ZenBook S
S, il est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que 1 kg, qu'il est épais de 12,9 mm et qu'il promet jusqu'à 20 heures d'autonomie grâce aux nouvelles puces Intel Core i7 version U et version Y qu'a présenté Intel bien sûr sur l'IFA. Donc on voit que finalement le line-up d'Acer est très proche de celui d'Asus sur cette IFA, avec notamment aussi un All-in-One qui est présenté, une nouvelle version des ZenBook Flip qui profite également des nouveaux Intel Core. C'est à peu près finalement le même setup, le même line-up qu'a présenté Acer une heure auparavant. Donc on sent que les deux concurrents se font vraiment du face à face. C'est en tout cas des appareils qui sont assez intéressants et que l'on a hâte de tester. Mais c'était tout pour cette première partie dédiée un petit peu aux ordinateurs portables, ce qu'on ne fait pas vraiment chez Frandroid, mais il y avait quand même de beaux modèles sur l'IFA cette année. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.